Le dossier du 20h à présent, l'agriculture, un secteur stratégique pour la Côte d'Ivoire sur la route de l'émergence, a besoin d'une population active formée, c'est-à-dire de véritables professionnels de l'activité agricole. Alors, question, quel est le type d'établissement de formation dont la Côte d'Ivoire en a besoin pour atteindre cet objectif? La réponse dans ce dossier de la rédaction avec Noël Niagno. Benjeville, à l'est d'Abidjan, quartier agriculture parce que situé dans le périmètre des premiers établissements de formation agricole, le lycée agricole, aujourd'hui école régionale d'agriculture du Sud, l'école de spécialisation en élevage, date d'ouverture 1964, le centre d'apprentissage, de perfectionnement et de production agricole, créé en 1979. Ces établissements sont désormais partie intégrante de l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA. Il regroupe les 9 seuls établissements publics de formation agricole dans un pays où l'essentiel de l'économie est basé sur l'agriculture. Avec une population active agricole de 60%, vous avez seulement que 9 établissements, dont seulement 2 écoles régionales d'agriculture pour toute la Côte d'Ivoire, 4 écoles de spécialisation et 3 centres d'application. Ce paradoxe se double du malentendu des candidats au concours d'entrée à l'Institut. L'Institut, c'est un tout en termes d'agriculture. Nous avons 4 options, notamment l'agriculture, l'élevage, l'option halieutique et puis la foresterie. Eux, l'information qu'ils ont, c'est la foresterie. L'incident de cet état de fait, la majorité des étudiants portent leur choix sur la filière foresterie après la première année de tronc commun. Depuis que nous sommes arrivés, nous devions commencer les cours. Mais pour commencer les cours, véritablement, il fallait d'abord une prise en main qui a été refusée. Nous leur avons demandé pourquoi la prise en main, qui est une tradition, est refusée cette année. La prise en main est donnée par la police forestière. Dépend de qui? La police forestière dépend du ministère des Eaux et Forêts. Test grandeur nature de cette situation, nous n'avons pas eu accès à l'école forestière du Banco, située dans l'enceinte de la forêt du Banco. Laissons ce dossier sur la table du dialogue interministériel et allons à la découverte de ces établissements, le vécu des étudiants et l'impact de la formation. Sur la question de l'impact de la formation, des espoirs, mais également des difficultés. Nous avons les contraintes liées à la productivité des animaux, les contraintes d'alimentation, les contraintes de commercialisation, les contraintes de transformation, les contraintes liées aussi au crédit. Le cas de formation, il est vétuste. Le miracle ivoirien, issu de l'agriculture, est passé très loin de ces établissements. Pire, l'espace occupé est grignoté par les riverains. Le centre s'étend sur 9 hectares et il faut dire qu'il est vaste. Nous n'avons pas mis la totalité de cette superficie en valeur, ce qui fait que nous avons réellement des problèmes avec les riverains. À ce tableau, ajoutons le cas des enseignants. Il y avait 100 élèves dans une seule salle de classe. Il est très difficile de dispenser un cours efficacement. Et comment est-ce que dans un pays où l'économie repose sur l'agriculture, ceux qui sont là-bas et ceux qui font la formation dans ce domaine n'aient pas de statut? Mais l'espoir est permis. C'est vrai, vous avez peut-être vu quelques difficultés, mais on fait avec, dans l'espoir que nos maîtres très rapidement vont penser à mettre de l'ordre, sinon nous apporter le minimum pour notre formation. Ce qui me plaît plus, c'est que pas forcément la personne publique on peut travailler, mais moi je peux monter mes propres activités et puis être une femme d'affaires. En tant que jeune Ivoirien, on se trouve un peu mal à l'aise. On voit qu'il n'y a pas du boulot. Pourquoi ne pas s'investir pour vraiment arrêter l'importation de la viande? Une ambition en accord avec la nouvelle vision de l'Institut. Réformer le contenu de formation, l'adapter donc aux nouvelles technologies donc de production, parce que nous n'avons plus à former des producteurs aux méthodes anciennes. Il faut intégrer donc les exigences du marché nouveau, les exigences du monde nouveau, pour que effectivement nous continuions à porter le flambeau donc des leaders en matière d'agriculture. Pour accompagner cette vision, le ministère de l'Agriculture, la tutelle, a équipé l'Institut en matériel didactique, réhabilité les bâtiments, doté les dortoirs de lits et de matelas. Le tout à hauteur de 150 millions de francs CFA. Le ministère de l'Agriculture attend poursuivre, entretenir,
amplifier cet effort. Parce que sur la route de l'émergence, dans un pays à vocation agricole, l'agriculture est le moteur de la croissance. Et un moteur ne saurait s'accommoder avec l'à peu près.